Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette tranche spéciale dans votre télévision Face TV qui est relayée par d'autres chaînes à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est un numéro tout à fait spécial, tout à fait exceptionnel. Nous ne sommes pas dans la grande salle qui abrite depuis le dimanche les états généraux des sports ici en République démocratique du Congo. Nous sommes bien sûr dans la cour de Mbola Lodge, c'est cette cité paradisiaque. C'est à 122 km de la ville-province de Kinshasa dans la province du Congo central. Voilà, c'est une tranche qui reçoit un invité tout à fait exceptionnel. Mais bien avant, je vous présente celui qui sera à mes côtés pour échanger avec notre invité spécial. C'est mon estimé confrère, Papi Kazadi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Papi Katassi, bonjour Monsieur Christophe. Bonjour. Bonjour à tous ceux-là qui sont en train de me suivre partout à travers le monde sur la chaîne préférée qui est en train de relayer, n'est-ce pas, ces assises dans les états généraux des sports en direct de Mbola Lodge. Nous sommes dans la cité de Kisantu, précisément dans la province du Congo central. Voilà, vous avez compris que mon estimé confrère a déjà tiré le verre de mon nez et puis il m'a mis la bouche, l'eau dans la bouche justement pour annoncer cet invité spécial. Il est l'invité spécial aussi du gouvernement congolais pour ses états généraux, l'invité spécial pour les sportifs congolais. Il s'agit de M. Christophe Boucher Olivier. C'est un homme politique, un ancien journaliste, c'est aussi un ancien dirigeant de la formation de l'Olympique de Marseille entre 2002 et 2004. La toute première question, M. Christophe Boucher-Olivier, vous êtes ici à Kinshasa sur l'invitation du gouvernement congolais. Quel sera votre rôle principal au niveau des états généraux ici à Mbola Lodge dans la cité de Kisantu? Bonjour à tous et puis merci de m'avoir invité. Ce rôle, c'est le rôle d'accompagnant, de faire en sorte qu'il y a une idée originale que celle du chef de l'État qui est courageuse, qui est une idée courageuse parce que les États généraux, c'est mettre ensemble beaucoup de gens qui vont avoir des avis très différents et qui vont renvoyer, qui vont avoir de l'espoir et qui vont vouloir dire beaucoup de choses au chef de l'État. C'est faire en sorte que ces États généraux ne soient pas simplement des mots, que ce soit des actes et qu'on trouve entre le gouvernement, le chef de l'État et le milieu sportif et les provinces, l'ensemble qui compose finalement le sport en République démocratique du Congo, que les choses puissent avancer ensemble. Qu'il n'y ait pas juste un émetteur, le chef de l'État, et pas de récepteur d'un côté, et de l'autre côté, à la fin des États généraux, que les congressistes n'émettent pas des souhaits, un cahier de doléances, mais ce cahier de doléances, il va rester lettre morte ou il va s'empiler sur une table. Non, que faire en sorte qu'il y ait bien une accroche, qu'il y ait un bon accrochage des wagons entre les différentes parties prenantes de ces États généraux. Justement, Monsieur Christophe, lorsque vous avez je voudrais avoir un peu l'impression que vous aviez lorsque vous avez été informé que vous êtes invité comme expert international en République démocratique du Congo. Est-ce que quel a été le sentiment, n'est-ce pas, qui vous a animé? Alors d'abord, c'est toujours un sentiment d'honneur, parce qu'on fait appel à vous. La République démocratique du Congo, je connais un peu l'Afrique, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans sur le continent, dans différents pays pour mes fonctions dans le marketing sportif. Donc la RDC est un grand pays, c'est toujours un honneur qu'un gouvernement dise on aurait besoin que vous nous accompagniez dans un système. Donc, et en même temps, c'est aussi une formidable excitation, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, les congressistes, à peu près tous, font un constat d'échec depuis les États généraux de 2008. Et donc, on sent qu'il y a beaucoup de choses à construire. Donc, être dans ce processus de construction, c'est extrêmement excitant. Voilà, on se dit, ouais, si on arrive à trouver la formule intelligente pour que effectivement tout ça se mette en place de façon consensuelle, collective. C'est comme au football, hein, ou comme au basket, hein, vous ne jouez pas tout seul, jamais. Oui, il y a Zidane, oui, il y a Messi, mais vous ne jouez pas tout seul. Donc il faut qu'il y ait un collectif. Et l'idée de ces États généraux, c'est de créer un collectif, et puis chaque année, moi la discussion que j'ai avec le gouvernement congolais, c'est pas d'être ici aujourd'hui à Mbola
pour ces États généraux, mais c'est d'être ici aujourd'hui et dans les semaines, les mois et les années qui viennent, bien accompagner ces États généraux et les résultats de ces États généraux. Voilà, il ne s'agit pas de poster une lettre et puis on ne sait pas trop où elle va aller. Il s'agit de poster une lettre et puis de bien suivre le colis. Voilà, justement, c'est un numéro tout à fait exceptionnel avec un invité spécial. L'invité du gouvernement congolais, M. Christophe Boucher. On va y aller comme ça, M. Christophe Boucher. Lors de votre exposé hier dans la grande salle, vous avez évoqué et fait aussi allusion au Bénin qui avait organisé un état des lieux, mais vous avez dit le Congolais en organisant les états généraux, c'est une belle ambition et un grand courage. Oui, parce que l'état des lieux, ce qu'a dit le ministre du Bénin est formidable. Hein. Donc, mais ils ont procédé par un état des lieux. Un état des lieux, c'est toujours un peu plus facile parce qu'un état des lieux, c'est vous vous réunissez, le président ou le Premier ministre avec votre gouvernement ou avec 3-4 membres de cabinet, puis vous faites un état des lieux. Là, ce qui est courageux, c'est de dire à tout le monde, les provinces, le mouvement sportif, les invités, de dire bon, donnez-nous votre avis. Parce que c'est courageux parce qu'on sait que cet avis-là, il ne va pas être très agréable à entendre. Donc, c'est vraiment la grande différence. Alors moi, j'aime bien j'ai apprécié ce qu'a dit le ministre de la République du Bénin, mais tout n'est pas transposable. Moi, j'ai pris le cas de l'Europe, où en France, qui est un petit pays par rapport à vous, mais qui est un grand pays dans l'Europe, on compare toujours la France au Danemark ou à la Norvège, mais on compare 68 millions d'habitants à 4 ou 5 millions d'habitants. On ne va pas comparer la République démocratique du Congo avec le Bénin. La République démocratique du Congo, elle va devoir trouver son propre chemin, ses propres ressources, parce que c'est un immense pays et qu'il va falloir trouver des solutions qui sont un peu différentes de celles du Bénin ou qui sont différentes de celles d'un autre pays africain ou mondial. Donc voilà, l'idée c'est de rechercher sa propre solution et croyez-moi, ici, moi ce que j'ai entendu beaucoup de propos pertinents, intelligents, réalistes. Je vais vous dire, même, je suis surpris parce qu'il y a beaucoup de réalisme. Tout le monde a bien compris qu'il fallait faire des efforts, mais des efforts dans un cadre donné, qui est le cadre du gouvernement de la RDC, et qu'on savait qu'on avait des moyens qui sont forcément limités. Et chacun réfléchit dans ce cadre-là. Je n'ai pas rencontré d'utopistes ou d'idéalistes qui disent on devrait construire 50 stades, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Ça c'est facile à dire, mais ça ne se fait jamais. Là, je trouve que les travaux sont toujours empreints de beaucoup de réalité, beaucoup de conscience de la réalité des forces en présence. Concrètement, vous en étant invité ici, Oui. Qu'est-ce que le pays peut attendre de votre apport à ces États généraux? De mon apport, j'espère, c'est ce que j'ai dit dans le propos introductif. D'abord, c'est toujours, je crois que c'est toujours bien d'avoir, quand vous faites ce genre d'événement, d'avoir des regards extérieurs. Moi, je suis là, tout le monde est regroupé ici. Et moi, j'arrive, je connais évidemment beaucoup moins bien que tout le monde l'état du sport ici, mais je peux infléchir, dire, attendez, ça, il faut réfléchir un petit peu différemment, il faut regarder peut-être quelle va être la vision à 10 ans plutôt qu'à 1 an. Vous voyez, c'est normal que quand vous êtes très concerné, vous savez on a cette expression dans le vélo, les mains sur le guidon. Quand vous êtes les mains sur le guidon, vous ne regardez plus que la route, vous ne regardez pas autour, vous ne regardez pas... donc l'idée, c'est de prendre un peu de hauteur et avec les moyens qui sont les nôtres, il ne faut pas se voiler la face. Se dire, qu'est-ce qui finalement, dans tout ce qui va être imaginé, qu'est-ce qui peut être mis en place. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ce qui est imaginé puisse être mis en place. Qu'on ne sorte pas d'ici avec un cahier de doléances qu'on va remettre au président de la République, au chef de l'État, mais ce cahier de doléances, il sera tellement épais, tellement touffu, tellement idéaliste qu'on ne pourra rien faire en fait. Non, remettre un document pratique qui puisse être suivi tous les ans, enfin tous les ans, ou peut-être tous les 2 ans, peu importe, avec une certaine régularité, avec une vraie périodicité, pour voir ce qu'on a mis en place. On se souviendra de ce qu'on a mis en place sur Ebola. Je crois que les participants sont très
sont très Concernés. très concernés, enfin, comment dire, très choqués finalement qu'il n'y ait pas eu de suite réelle aux États généraux de 2008. Donc je crois que ils sont marqués au fer rouge par les États généraux de 2008. Donc je crois que chacun d'ici veut sortir à ce que les États généraux de 2022 fassent date et qu'ils puissent être une feuille de route pour 2023, 2024, 2025, etc. C'est-à-dire qu'on ne se réunisse pas encore dans 10 ans en disant bon, en 2022 on était là, c'était sympa, les gens étaient sympas, on a imaginé mieux, mais en fait on n'a rien fait. Donc je pense que je pense que le chef de l'État est très clair sur le sujet. Ce qu'il veut, c'est à la suite de la défaite contre le Tchad, il veut qu'il y ait véritablement une politique sportive et les conditions de réussite d'une politique sportive. Mais justement, lors de la petite présentation qu'on a eu à faire, on vous a présenté comme un politique. Vous êtes membre du parti radical, vous êtes premier vice-président, je crois, de Tours Métropole Val-de-Loire. Mais à un certain moment, vous étiez aussi à l'Olympique de Marseille. Vous avez fait ce que vous avez fait entre 2002 et 2004. Je rappelle que c'est vous qui avez amené Didier Drogba à l'Olympique de Marseille. Donc, il y a des solutions. Maintenant, ici, chez nous, après, sûrement, vous allez contribuer en termes d'accompagnement. Est-ce qu'il y a une formule spéciale que vous avez conçue pour accompagner le gouvernement de la RDC, les sportifs congolais, dans la mise en pratique? Est-ce qu'il y aura une structure qui sera mise en place par M. Christophe Boucher, ou bien quel sera le partenariat entre Christophe Boucher et les sportifs congolais? Oui, s'il y a une structure qui est mise en place, elle sera mise en place par le gouvernement. Moi, quand on m'a proposé cette mission, je leur ai dit, écoutez, moi, venir aux États généraux, c'est très sympathique, c'est très agréable, je le ferai avec bonheur. Mais si c'est pour juste regarder, non, ce que je vous propose, ce que j'ai proposé, qui a été accepté, c'est de suivre le dossier. C'est de dire, bon, bah, on fait un dossier aujourd'hui, donc les séances plénières, les commissions ont travaillé, chacune avec un vrai professionnalisme. Chaque acteur, dans les provinces, dans le mouvement sportif, etc., a une très bonne conscience des choses. Et de là, il va y avoir une séance plénière qui va dire, bon, voilà quelle est la réalité, on la connaît à peu près, vous la connaissez, tout le monde la connaît, ou à peu près. Voilà quels sont les remèdes, voilà quels sont les objectifs. Et l'idée, c'est de créer évidemment, alors je ne sais pas par quoi ça va passer, c'est pas à moi de le dire, c'est le gouvernement qui ne doit pas le dire, la structure qui va faire le suivi de ça. Parce qu'on peut toujours dire qu'on va créer 10 nouveaux stades, 50 terrains de basket, etc. Oui, ce qu'il faut, c'est des moyens d'évaluation et une structure d'évaluation pour qu'on ne se retrouve pas tous ensemble dans 10 ans en disant, bon, finalement, qu'est-ce que MVLA 2022, qu'est-ce que ça a donné? Bon, je voudrais que vous puissiez un peu, en faisant une sorte de comparaison, parce que vous avez dit que vous êtes passé en Afrique au moins 10 ans dans le service marketing, vous avez été à l'Olympique de Marseille. Comment trouvez-vous l'état actuel du sport ici chez nous en République démocratique du Congo, lorsque vous essayez un peu de le comparer par rapport aux pays que vous avez déjà fréquentés ici en Afrique? Bah, l'État, c'est pas à moi de le dire, parce que ce serait très présomptueux. Le niveau. Un état de lieu de notre. Mais vous savez comme moi que le niveau est bas. Bon, tout le monde le sait. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ça a été le constat qui a été fait dès les premiers propos introductifs par la ministre provinciale du Kasaï, par Al-Kitenge. Le niveau, on le sait, il est bas. Bon. Mais il n'y a pas de fatalité. Moi, après l'Olympique de Marseille, j'ai travaillé pendant 5 ans pour la société Sport 5 qui avait tous les droits de la Confédération africaine de football. Quand je suis arrivé, les droits de la Confédération africaine de football étaient très faibles. Quand je suis reparti, il y avait $1 milliard, un contrat d'$1 milliard pour suivre toutes les compétitions de la Confédération. La création du CHAN, vous vous souvenez que c'est au milieu des années 2000, création du CHAN, les CAN, tous les dérivés finalement de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il n'y a pas de fatalité, on peut faire des choses. On a fait en sorte que la CAN soit mieux accompagnée sur le plan financier, trouver les bons sponsors, renouveler l'image, refaire les couleurs, le logo, voilà, et d'avoir quelque chose de professionnel. Bon, malheureusement, depuis quelques années, j'ai l'impression que le soufflet est un petit peu retombé concernant la CAF, mais
pense que les bonnes bases sont posées. Donc, quand on met en place une structure, un squelette, je pense que les gens, que les Congolais vont s'emparer de ce squelette. Si on met en place des infrastructures spécifiques pour les athlètes, pour les basketteurs, pour les footballeurs, les gens vont s'en emparer. Il faut leur donner cette chance-là. Et puis, il va falloir trouver avec le gouvernement les moyens, mais ça existe, il y a des formules qui existent, les moyens, effectivement, que chacune participe à l'ambition du sport. Alors, c'est qui chacun? Chacun, c'est dans son club, dans sa province, dans son club, dans son petit club, c'est pas péjoratif, paye sa licence. Mais c'est aussi que telle grande infrastructure d'État, telle grande entreprise qui veut s'installer en RDC, telle grande entreprise qui est déjà installée dans des domaines où l'État a son mot à dire, participe à l'effort national. Je pense que là, il faut trouver tous les moyens de la participation. C'est noble le sport. Ce qu'il faut, de façon plus générale, c'est que le sport, dans de très nombreux pays, c'est le strapontin de la vie publique. Alors on dit au ministre des Sports dans tous les pays, bon, vous vous asseyez là au bout de la table, et puis on lui donne jamais la parole. Il faut que le sport, ici comme ailleurs, soit au centre de la politique publique. Parce que le sport, ça innerve, ça irrigue de nombreux domaines de la société. L'éducation, l'école, l'éducation, la formation des êtres, des femmes et des hommes, la santé, et aussi ça donne un pouvoir diplomatique, géostratégique au pays. Pendant ma présentation générale, je vais dire, regardez certains pays que vous ne connaissiez pas il y a 20 ans, qui sont aujourd'hui des pays qui comptent sur la carte du monde. On va citer des pays comme la Norvège. La Corée du Sud, la Norvège, le Qatar. Qui connaissait le Qatar il y a 30 ans? Personne. La Corée du Sud, aujourd'hui, on a tous des appareils dans nos poches qui viennent de Corée du Sud. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une acceptation sociale des produits de Corée du Sud. La Norvège, par le nombre d'habitants, la Norvège, c'est un tout petit pays. Si vous regardez le nombre de médailles de la Norvège aux Jeux Olympiques d'été, alors d'hiver encore plus, hein, mais on est moins concerné ici, mais Jeux Olympiques d'hiver, c'est extraordinaire. Et c'est un moyen, vous savez, ce qu'on appelle le soft power. C'est un moyen, c'est le pouvoir doux, mais quand même de compter dans une région, dans un continent et voir sur le plan international. Voilà, justement, c'est une imprévue tout à fait spéciale. Nous sommes ici en Bola-Lodge, à plus ou moins 122 km de la ville-province de Kinshasa. C'est pratiquement à l'arraché qu'on a eu notre invité spécial qui a accepté en tout cas de devoir respecter notre invitation. Il est en plein travaux dans des 6 commissions qu'on a mises en place ici pour le compte des États généraux des sports de Bola-Lodge dans les Congo central. On va s'acheminer d'ici là. Sûrement, Patrick Azadi aura une dernière question à poser à notre invité spécial. Mais bon, s'il faut revenir à votre intervention magistrale devant l'Assemblée générale, bien sûr, des États généraux, vous avez insisté sur le budget qu'on doit louer au sport et vous avez signifié que le sport doit être donc une priorité des priorités pratiquement dans tous les ministères, que ce soit les ministères des Affaires sociales, les ministères du genre, vous avez cité l'enseignement primaire, l'enseignement universitaire. Bon, maintenant, ici au Congo, est-ce qu'il faut commencer par où? Par les infrastructures, on doit commencer par les financements, le marketing, on doit commencer par quoi? Par les sponsors. Quelle est pour vous la priorité des priorités? Alors, c'est un sujet d'ensemble. Il y a beaucoup de participants qui se fixent sur les infrastructures. On ne va pas commencer à faire des infrastructures et puis attendre que les infrastructures soient construites pour commencer les politiques. Il faut que ce soit simultané ou quasi simultané. Si vous créez des infrastructures spécifiques pour tel ou tel sport, il faut que simultanément vous lanciez des formations de formateurs, il faut qu'il y ait des formateurs et qu'il y ait des licenciés. Alors, si vous faites le tout dans le temps, vous allez faire un terrain de basket, puis dans 2 ans, vous allez former les formateurs, puis dans 4 ans, c'est sans fin. Non, il faut que ce soit réaliste, mais il faut que les choses se déroulent de manière simultanée, c'est-à-dire entre les infrastructures, les utilisateurs des infrastructures et les formateurs de ces utilisateurs. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen où vous avez un message particulier
à donner à tous les amoureux du sport en République démocratique du Congo, surtout les opérateurs sportifs dans l'ensemble, les mouvements sportifs, les fédérations, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a moyen de faire un message clé, un message type de réconfort pour qu'on puisse voir un jour le sport aller de l'avant ou se réveiller de son profond sommeil. J'allais même ajouter les chances aussi des États généraux des sports. Je le dis dans mon propos introductif en vrai, il ne faut pas s'auto-flageller. Il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources. Je ne parle pas des ressources primaires. Il y a beaucoup de ressources humaines. Elles sont là. Donc il faut pas. Il faut faire un constat lucide. Ce constat lucide, il peut être sec, il peut être un peu brutal, mais les gens sont là et les gens, ils ont les acteurs sont déjà là, avec beaucoup de talent et beaucoup de qualité. C'est juste il faut juste maintenant passer une trame d'organisation pour que tous ces gens-là se révèlent. Croyez-moi que la ressource, elle est extrêmement importante. Voilà, donc un grand merci, monsieur Christophe. Voilà, donc merci aussi, Papi Kazadi. Le plaisir est partagé. Voilà, vous l'avez compris, nous avons eu un invité tout à fait spécial. C'est l'invité du gouvernement congolais dans le cadre des États généraux des sports. Il s'appelle Christophe Boucher-Olivier. Il a 59 ans. C'est un ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui a, je donne l'information, qui a permis que l'homme puisse avoir un siège au niveau de la commanderie. Tout à fait. Voilà, c'est là où se trouve l'équipe de l'Olympique de Marseille. Si je peux vous interrompre, c'était mon travail à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, avant que j'arrive, j'ai pas fait tout, loin de là, mais c'était une équipe. L'idée, c'était un peu comme ici, c'était de transformer cette équipe en un club. C'est ça qui est important. Parce que le club, c'est l'ensemble des choses. C'est pas juste une équipe qui joue au football. Et là, vous avez joué aussi la finale de Europa League face à FC Valence. Voilà, ça n'est pratiquement fini. Merci au DG, directeur général de cette grande télévision Fest TV, Junior Dinanga, qui nous a donné cette opportunité. Au boss suprême de cette chaîne de télévision, Ali Mbilo et son staff, sa femme Mama Maria et Madame Kadi Denewade, la PCA de cette grande chaîne de télévision qui est relayée pour le compte des États généraux, bien sûr, à travers les provinces de la République démocratique du Congo. Avec un plaisir de vous retrouver ce soir pour un autre numéro avec des invités aussi costauds pour scruter davantage ces assises sportives ici en Bois-la-Loge. Au revoir et on se retrouve à tout à l'heure.